Coucou tout le monde, alors aujourd'hui je vous viens avec une vidéo pour vous présenter le dernier junk que j'ai créé. Donc cette fois-ci c'est pas pour un échange, c'est juste pour le plaisir, juste pour moi. Ça faisait un moment que j'avais envie de me faire un junk vraiment shabby. Et puis j'ai pas vraiment eu le temps de me lancer, donc là j'ai enfin pu trouver le temps entre 2-3 projets. Ça fait plusieurs mois que je suis dessus. Et finalement il ressemble pas du tout à ce que j'avais prévu à la base, parce qu'entre temps je suis tombée sur une vidéo d'une américaine, donc je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos parce que je me souviens plus du nom, qui a fait un superbe junk. Elle, c'était sur le thème de la forêt, de la nature, et j'ai adoré la façon dont elle l'a fait. Du coup, je m'en suis un peu inspirée pour, notamment pour la couverture et puis la structure un petit peu. Donc, et j'en suis plutôt satisfaite. C'est vraiment quelque chose que je voulais faire, et du coup, je suis très 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 contente d'avoir réussi. Donc je vais vous le présenter maintenant qu'il est terminé. Donc il n'est pas rempli, il n'y a pas d'éphéméra, il n'y a pas beaucoup de cartes, etc. puisque c'est pour moi. Donc moi j'y ajouterai des photos, des tickets, etc. au fur et à mesure. Donc je ne trouvais pas ça utile de le remplir. Donc vous verrez qu'il y a beaucoup de pochettes vides. Mais par la suite il sera rempli avec nos souvenirs de famille, etc. Donc tout d'abord il se présente comme ceci. Donc il est quand même bien épais, il a une belle tranche bien large, donc avec le charme. Et donc pour la fermeture, c'est un Sniper Roll, oui c'est ça, que j'ai reçu dans ma boîte d'embellissement et que j'ai juste adoré. Donc c'était une évidence que ça, je le garderai pour moi et que je le réutiliserai sur un junk. Et comme je voulais faire un junk shabby, ça tombait super bien, puisque c'était exactement ce qui me manquait. Et c'est vrai que j'ai pas encore trouvé le temps de m'y mettre à ces petites choses, et pourtant j'adore. Donc je vais le retirer pour vous le montrer. Donc voilà, ça se présente comme ça. Donc c'est enroulé autour du junk. Et donc c'est des superpositions de tissus, de boutons, tout ça cousu. Donc il y a un peu de tout. Il n'y a pas de logique à respecter, ou c'est vraiment juste coudre des tissus et ça rend super bien. Donc voilà. Et donc le junk se présente comme ceci quand la fermeture est retirée. Donc sur le côté, on a donc le charme qu'on peut retirer puisque c'est un petit mousqueton. Et donc dessus on retrouve donc différentes dentelles, une bobine de dentelle que j'ai faite avec des mini bobines en bois de chez Action et de la dentelle de chez Action. J'ai ajouté des petites perles. Donc on a après différents rubans et on a des petites breloques. Donc il y a la tour Eiffel, un petit parapluie, une note de musique et une petite pampille avec des chaînettes. Donc voilà. Donc c'est parti, on commence. Donc sur le devant, on a une pochette dans laquelle j'ai glissé une petite carte. Donc fermée juste par un bout de laine et puis des boutons. Donc ensuite ça s'ouvre comme ceci. Là on retrouve une grande carte. Ici on retrouve un grand tag. Ensuite ici on a donc l'ensemble là, c'est en fin de compte c'est articulé avec juste un morceau de tissu qui est coincé entre mes pages. Ici on retrouve donc des petits éphéméras, des petites cartes sur lesquelles je mettrai du journaling ou des photos au dos. Ici on a donc pareil une grande carte. Ensuite au dos, là on peut glisser des petites choses derrière. Ici on retrouve des petites cartes. Donc pareil pour du journaling, je trouvais ça pas mal. Puis je rajouterai certainement des photos parce que finalement j'ai pas mal d'espace dans la pochette.
Donc ici on a un grand tag derrière avec des lignes pour faire du journaling. Donc avec un bulldog évidemment. Vu que c'était pour moi, j'ai pas pu m'empêcher. Donc là c'est pareil, la reliure elle est fixée avec un morceau de lin. Et donc ici on retrouve encore une pochette avec toujours des petites cartes. Et donc c'est pareil, ici je pourrais rajouter des photos. Après sur le fond de la couverture, on a juste, donc j'ai mis de la cartonnette 1 mm que j'ai recouverte avec de la gaze et une grande image. Et puis c'est tout, j'ai pas ajouté de décoration parce que je pense que c'est déjà assez chargé. Donc voilà pour la couverture. Ensuite, à l'intérieur. Donc sur la partie de gauche, on a, donc avec le même système de reliure en tissu que sur le devant, on a des pochettes. Donc ici on a un rabat sur lequel on peut mettre des notes. On retrouve une grande carte sur laquelle je mettrai certainement des photos. Ici on a une pochette pareille avec une grande carte. Ensuite ça tourne ici, donc on voit bien la reliure en tissu. Donc on retrouve ici une grande pochette avec une grande carte aussi. Là on a donc deux petits rabats donc pour mettre une photo ou un ticket de journaling ou quelque chose même sur les rabats. Je ne sais pas encore comment je vais l'investir, je n'ai pas encore réfléchi, je verrai bien quand j'aurai trouvé déjà quel genre de photo je peux mettre dedans. Donc ici on a encore une pochette. C'était en dessous. Donc sur le dessus j'ai fait une pochette qui j'ai peut-être laissé 0,5 pour faire une genre de boîte. Et donc dans laquelle j'ai glissé un petit livret. Donc que j'ai absolument pas décoré, puisque vu que c'est juste de pouvoir écrire dedans des petites notes, des choses comme ça qui peuvent être en rapport avec les photos mises dans le junk, puisque le junk est assez chargé, donc je pense pas que je pourrais faire beaucoup de journaling dedans. Du coup je trouvais ça pas mal d'avoir un petit carnet dans lequel écrire à côté, ce qui permettrait d'expliquer un petit peu les photos que je mettrais dedans. Donc voilà, tout simple et efficace. Et donc il rentre dans la petite boîte qui est ici. Et on referme. Et voilà. Donc ensuite on a le junk. Donc il y a 4 livrets. J'ai fait 4 livrets parce qu'ils sont quand même balèzes. À la base il devait y en avoir 5, mais bah, le 5e il m'a servi pour faire le petit carnet parce que ça faisait beaucoup trop gros. Donc c'est parti. Donc là on a une petite enveloppe. Donc il y a pas mal de choses qui sont des choses que j'ai reçues soit dans mes calendriers de l'Avent, soit dans mes embellissements, dans mes boîtes d'embellissement, soit dans des cadeaux, des petits plus. C'est vrai que j'ai gardé absolument tout ce que vous m'avez envoyé et j'avais dit que j'ai tout mis dans une boîte et je m'étais dit que de toute façon ça irait dans mes junk que je fais pour moi parce que je veux les garder mais je veux pas juste les garder dans une boîte. Donc j'en réutilise quelques-uns dans des autres que j'offre, mais c'est vrai que qu'il y en a beaucoup que je garde et puis que je réutilise dans mes propres junk. Et là, en l'occurrence, avec ce junk-là, c'est le cas, puisque vous m'aviez envoyé pas mal de choses Chabi. Donc du coup, j'ai pas mal de choses comme l'enveloppe. Ça, c'est un envoi aussi. Le cœur en tissu, ça vient d'un envoi. Cet embellissement-là aussi. Enfin, il y a beaucoup de choses. Je ne vais pas tout vous énumérer, mais je pense que celles qui les ont fait se reconnaîtront. Il y a beaucoup de choses qui viennent de vos envois. Donc là, on a une pochette. Ensuite, ici, on retrouve une pochette ici. Donc un apron, un papier dictionnaire. Donc ça, c'est des papiers digitaux. Tout est fait avec des papiers digitaux. J'ai pas acheté de collection spécifique exprès. C'est uniquement des papiers achetés sur Etsy et imprimés. Donc là, on a un petit rabat. Des partitions de musique. Ici, on retrouve un éphéméra posé sur de la gaze avec de la dentelle. Une illustration qui vient d'un magazine.
Ici, on a une pochette avec un bulldog en strass. Donc là, on retrouve une petite enveloppe dans laquelle j'ai glissé des petits embellissements que j'avais reçus. Alors, je suis désolée les filles si je cite pas vos noms à toutes en disant telle chose vient de telle personne, parce que franchement, là, je vous dis, j'ai tout mis dans une boîte et du coup, je me souviens plus. Donc, plutôt que de dire une bêtise, je préfère ne rien dire du tout. Et puis vous laissez voir par vous-même les créas que vous m'avez envoyés qui finissent dans mon junk. Donc, ici, de la toile... non, pas de la toile de jute, de la toile de lin avec des embellissements crochetés. Et puis, un éphéméra. Donc là, c'est pareil, c'est un papier digital. On y retrouve une petite clé en métal et des perles sur le bout. Ici, on a donc une pochette en broderie anglaise dans laquelle j'ai glissé un tag que j'ai laissé comme ça puisque je pense qu'il me servira pour écrire. Donc là, une illustration d'un catalogue qui fait c'est une pochette. C'est bien ce qui me semble. Donc là, une illustration, du papier ligné pour écrire. Donc là, c'est pareil, ça se retire. Hop. Donc pour écrire ce qu'il y a sur la page, ou mettre un petit titre. Donc des partitions. Donc on retrouve du papier ligné avec une illustration d'un livre cette fois. Donc un apron. Ici on a une page donc, qui est fermée avec une enveloppe. Donc ça c'est les bricoles de Louise, ça j'en suis certaine, puisque c'est elle qui a fait le tuto. Donc en fait elle fait ça avec des dosettes de café, de machine à café classique. Et donc elle s'en sert pour recouvrir un papier, et donc elle fait après les enveloppes. Donc ça je vous mettrai en barre d'infos le tuto vers ces enveloppes, puisqu'elle a fait un tuto sur sa chaîne pour réaliser ce genre de choses. Je vous mettrai le tutoriel en barre d'infos. Et donc ça fermait cette grande page. Et dedans, on y retrouve un papier. Ça, c'était... Ouais, ça, c'était là, comme ça. Voilà, donc ici, on a une petite illustration. Là, on retrouve donc de la dentelle sur du papier vieilli au café avec une illustration de magazine. Un petit... Alors ça, c'est inspiré du junk de Sonia. J'ai adoré tous ces petits trucs-là, ces petits embellissements avec des superpositions de tissus. Du coup, j'en ai fait plein et j'en ai mis un peu partout. Donc, la fin du premier livret. Ça, c'est le second. Donc là, on a une pochette. Ici, on retrouve une pochette. Donc là, pareil, une petite étiquette pour mettre un titre ou une petite annotation. Là, on a une pochette avec un éphéméra. Et dedans, j'ai fait courir un bâton de sucette ou de glace avec un petit montage avec du crochet et une capsule atterrée, un petit nœud pour faire une petite sucette. Donc là, on retrouve une illustration sur de la gaze. Ici, on a une pochette. Donc une page de livre. Donc ça, c'est le centre du livret. Donc on a une grande pochette ici et une grande pochette là, pour mettre le surplus de photos ou les choses un peu plus importantes, un peu plus grandes, qui ne tiendraient pas sur les pages. Donc encore la superposition de tissus. Ici on a un belly band. Donc là on a un paperclip avec
des petites cartes glissées en dessous. Et pareil de l'autre côté. Donc ça, le deuxième livret est terminé. Donc ça, c'est le troisième livret. Ici, on retrouve une pochette dans laquelle j'ai glissé un papier. Là, on a un morceau de partition. Alors, ici, on retrouve un paperclip avec une enveloppe. Et ici, on a une grande pochette. Hop, voilà. Donc là, tout simple, ça c'est un gros coup de cœur pour cette page. J'adore cette illustration, elle est magnifique. Donc là, c'est pareil, on a une pochette. Donc comme j'ai beaucoup mis de décoration, c'est vrai que j'ai fait beaucoup de pochettes pour quand même pouvoir glisser pas mal de petites choses dedans, de photos, etc. Donc je trouvais ça pas mal parce que de mettre autant de pochettes, finalement, ça m'a permis de mettre pas mal de décoration et j'aime vraiment beaucoup. Donc là, on a une pochette au centre du livret, les perles, comme tout à l'heure. Et ici, un paperclip qui ferme la seconde pochette. Donc là, encore une petite pochette avec un tag cette fois. Ici aussi, avec un petit cadre en résine et un petit ourson à l'intérieur. Toujours les petits cadres pour mettre des petits titres ou des annotations. Ici, on a une mini pochette dans laquelle j'ai rien mis pour l'instant, mais qui pourra accueillir un ticket de bus ou quelque chose comme ça. Enfin, je sais pas s'ils en font encore des tickets de bus d'ailleurs, mais... Ici, on a une pochette en haut, une pochette en bas. J'ai collé la petite fille et son bras pour séparer la grande pochette en deux. Donc là, on retrouve des partitions. Ici, on a un trio. Donc là, on a une grande pochette, là, une deuxième, et ici, une plus petite. Le troisième livret est terminé. Et donc, le dernier livret, le quatrième, dans lequel on retrouve une pochette ici. Ici aussi. Ici aussi. Donc ça, c'est une illustration qui vient d'un magazine. Là, on retrouve un baby band en dentelle avec un éphéméra que j'ai imprimé, enfin une grande feuille que j'ai imprimée. Hop. Et pour pas qu'elle se sauve, elle est coincée par l'étiquette sur le bas. Donc ici, on a une enveloppe avec un joli cadre, donc totalement en papier de livre, donc qui tenait cette illustration et qui est glissée sur l'arrière dans un baby band. Ici encore une pochette. Donc là on arrive au centre, toujours les grandes pochettes pour mettre un peu plus de choses dedans. Donc cette fois-ci on retrouve sur le livret du centre un petit camé et toujours les perles. Ensuite là on a un paperclip qui tient une petite enveloppe en vélum. Et sur le bas on a une grande poche faite en dentelle avec un embellissement en tissu. Ici on a une illustration de livre. Une pochette ici, une pochette ici. Donc on retrouve l'illustration de magazine de tout à l'heure. Donc ici j'ai créé une fausse pochette, c'est collé donc on ne peut pas le retirer en faisant une petite encoche et en glissant la carte dedans. Une illustration de magazine. Et
voici pour les livrets. Et donc sur la page, sur l'arrière, la couverture arrière, on retrouve donc encore le même système que sur le devant. Donc cette fois-ci, il est plus fin, donc pareil avec la reliure en tissu. Alors je vais le décaler un peu que vous voyez mieux. Donc avec la reliure en lin. Donc on a une pochette ici avec une grande carte. Et ici, une autre pochette avec un mini livret. C'est juste une feuille pliée en deux. Et voilà. Et ça se referme. Et j'ai pas fait plus compliqué puisqu'il était déjà bien assez épais comme ça. Je voulais pas non plus rajouter trop d'épaisseur. Donc voilà ce que ça donne. J'espère que ça vous plaira, que ça vous inspirera aussi. Puis comme je vous ai dit, je vais vous mettre en barre d'infos le lien de la chaîne de... Alors, il me semble qu'elle s'appelle Clara, si je dis pas de bêtises, pour que vous puissiez aller voir ce qu'elle fait, parce que ces jeunes que sont vraiment magnifiques. Et je m'en suis vraiment inspirée pour celui-ci, bien que je suis à des milliers de kilomètres de ce qu'elle réalise. Mais bon, moi, il me plaît, donc c'est super. Donc voilà, voilà. Donc je vais vous souhaiter une bonne journée, et puis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!